Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer IP-Out pas à pas avec Livegood afin de recevoir vos commissions. Alors, IP-Out est tout simplement une méthode de paiement internationale qui sont en partenariat avec Livegood pour permettre aux membres Livegood de recevoir leurs commissions quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Mais avant de vous montrer cela, je tiens quand même à vous donner une petite précision. Lorsque vous allez terminer votre inscription avec IP-Out, vous serez amené à vérifier votre compte. À ce moment-là, on va vous demander un document d'identification. Ça peut être votre passeport, votre permis de conduire ou même votre carte nationale d'identité. Après cela, lorsque le compte sera vérifié, maintenant il restera une dernière chose. Au moment où vous allez vouloir retirer vos fonds, c'est-à-dire vos commissions, il y a un dernier document qu'on va vous demander. Eh bien, c'est un document qui va simplement certifier l'adresse postale que vous avez renseignée lors de l'inscription. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fournir un document qui comporte à la fois votre nom et votre adresse postale. Ça doit être un document légal et officiel. Ça peut être une facture, un bulletin de paye ou tout autre document légal et officiel qui comporte à la fois votre nom et votre adresse postale. Malheureusement, dans certains pays africains, on n'a pas encore le système d'adresse postale. Mais si vous avez quand même un document qui a une adresse postale et votre nom et que cette adresse postale-là est exactement celle que vous avez renseignée lors de votre inscription, alors tout va bien, le document va passer. Voilà les prérequis que vous devez savoir par rapport à IP-Out. Si jamais vous n'avez pas de document qui comporte à la fois votre nom et une adresse postale que vous avez renseignée lors de l'inscription, dans ce cas, je vous conseillerais de ne pas du tout activer IP-Out et de vous concentrer plutôt sur BitPay. Voilà, maintenant que tout est clair, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Alors, pour configurer IP-Out, on commence par se rendre sur le tableau de bord Livegood et on va cliquer sur My Earning ou Mes gains en français. Et sur la page qui s'ouvre, vous allez voir sélectionner votre option de paiement. On clique dessus. Voilà, dans les options de paiement, on va commencer par choisir le pays où on vit et on clique sur Soumettre ou Submit en anglais. Maintenant que le pays est choisi, vous avez les deux méthodes de paiement. La première option, IP-Out, et la deuxième par BitPay. Donc, ce qui nous intéresse, c'est IP-Out. Pour configurer son compte, vous commencez par remplir vos informations dans les champs juste là. Alors, il y a une petite erreur sur l'email, je vais corriger. Ensuite, vous allez mettre votre date de naissance. Il faudrait que les informations que vous mettiez soient exactes. Puis, vous allez cliquer sur le bouton Register. Là, on vous confirme que le compte a bel et bien été créé et de ce fait, on vous a envoyé un email. On va donc aller dans notre boîte de réception email. Voilà, l'email est arrivé. On clique dessus. Et dans l'email, vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe temporaire pour vous connecter à l'application, ainsi que le lien d'activation. On va cliquer donc sur le lien. Et on va aussitôt se rendre sur la plateforme IP-Out. Là, vous allez cliquer sur Continuer. Donc là, on a activé notre compte. On va cliquer sur Continuer. Et on nous demande donc nos identifiants. Alors, on va simplement les prendre dans l'email qu'on a reçu. On sélectionne le nom d'utilisateur, on le copie et on le colle à ce niveau-ci. Et on fait pareil avec le mot de passe. On le sélectionne. On copie et on le colle à ce niveau, puis on clique sur Connexion. Aussitôt, on va arriver sur cette page-ci et il y a une vidéo de présentation pour nous montrer comment remplir. On ne va pas regarder la vidéo, donc je la ferme.
et on va continuer le remplissage. Alors là, vous voyez que les informations que vous avez fournies au départ sont déjà écrites. On va juste compléter les informations manquantes, notamment votre sexe. Vous mettez votre adresse. Alors moi, je mets mon adresse. Il y a une petite erreur ici. Voilà. Vous allez entrer la ville. Vous allez l'adresse email. Elle est déjà là par défaut. Le pays, il est là. Là, on va entrer la région. Ensuite, on va entrer le code postal. Comme je vous ai dit, chaque fois qu'on vous demande le code postal, mettez 5 x 0. Là, vous allez entrer votre numéro de mobile. Je mets le mien. Et là, vous allez entrer votre numéro de portable. Si c'est le même, vous pouvez le mettre. Ou alors, si vous en avez un autre, eh bien, vous mettez le deuxième numéro. La date de naissance est déjà là par défaut puisqu'on l'avait entré. Là, on vous demande de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les emails. Donc, nous, on va choisir le français. Cette case-ci, je vous conseille de ne pas en toucher. Donc, vous laissez cette case-ci vide et on va continuer plus bas. Là, vous allez sélectionner quel type de document vous souhaitez vous identifier. Alors, il y a le passeport, il y a le permis de conduire ou votre carte nationale d'identité. Pour ma part, je vais sélectionner le passeport. Et on va vous demander d'entrer votre numéro de passeport. Je vais le mettre. Voilà. Ensuite, vous allez cocher les différentes cases pour accepter les conditions. Là, vous allez entrer votre code PIN. Donc, vous allez créer un code PIN de votre choix qui doit avoir minimum 4 chiffres. Voilà. Et enfin, vous allez répondre à 3 questions secrètes. Alors, je vais rapidement le faire. Bien entendu, vous allez répondre avec vos propres réponses et on clique sur continuer. Là, on a un récapitulatif de toutes les informations qu'on vient d'entrer. Alors, on va simplement vérifier chaque information pour bien se rassurer qu'elles sont toutes correctes. Voilà. Et une fois qu'on se rassure qu'elles sont correctes, on clique de nouveau sur continuer. Et on va arriver sur cette nouvelle page où on nous demande maintenant d'entrer notre nouveau mot de passe. Alors là, on nous demande d'entrer l'ancien mot de passe. C'est celui qu'on a reçu par email. On va simplement le coller là. Et en bas, on va créer un nouveau mot de passe. Donc, je le fais rapidement. Puis, on va le confirmer. Voilà. Et dans la dernière case, eh bien, on va entrer le code PIN qu'on a créé sur la page précédente. Donc, je vais effacer ce qui est là et je vais entrer le code PIN que j'ai créé précédemment. Puis, on va cliquer sur Update pour finaliser. Maintenant, le compte est créé. Comme vous pouvez voir, la balance est à 0, mais il y a encore quelque chose à faire. Il faudrait vérifier le compte. Maintenant, on va fournir les documents nécessaires. Comme vous pouvez voir, on demande de fournir les documents et on a les conditions à respecter pour le document. En réalité, il y a 2 documents à fournir. Il y a le premier document qui est votre pièce d'identité personnelle. Alors, on va cliquer juste là pour entrer le passeport. Voilà. Dès qu'on a ajouté, on va cliquer sur Upload Document, c'est-à-dire le télécharger et patienter qu'il se télécharge. Alors, pendant qu'il se télécharge, si jamais c'est un permis de conduire ou une carte nationale d'identité que vous avez, vous allez devoir télécharger le recto et le verso. Alors, le verso pour le télécharger, c'est juste en dessous de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Mais le passeport, c'est une seule vue, donc on n'a pas besoin de télécharger une deuxième partie. Donc, pour télécharger le verso, c'est juste en bas. Voilà, on nous confirme qu'on a bien reçu notre document. Il a été bien téléchargé. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est le deuxième document qu'il demande. Eh bien, c'est un document qui est déjà pré-rempli. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de signer juste en bas avec notre nom. Donc, on va cliquer sur ce bouton-ci. Voilà le document en question. Ce sont des formalités, hein. Il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus. Et ils sont déjà pré-remplis avec les informations que vous avez préalablement fournies, comme vous pouvez voir. Donc là, on va juste ajouter notre nom. Voilà. Et on va cliquer sur Submit. Eh bien, c'est tout. On a terminé avec la configuration de notre compte IP Out.
Une fois que votre compte sera vérifié, votre tableau de bord va ressembler à ceci et vous pourriez d'ores et déjà recevoir vos commissions Live Good. Mais maintenant, pour pouvoir retirer ces commissions-là, il y a une dernière petite étape à franchir et pour cela, vous allez cliquer sur Retirer des fonds. Alors, bien entendu, c'est une étape que j'ai déjà traversée, donc je ne vais plus avoir le même affichage. Mais lorsque vous allez cliquer pour la première fois sur Retirer des fonds, vous allez avoir une autre page différente de celle-ci où on vous demande un dernier document. Alors, c'est tout simple. Le document qu'on vous demande, c'est un document qui comporte à la fois votre nom et l'adresse que vous avez fournie lorsque vous étiez en train de vous inscrire. Il y a une adresse postale que vous avez fournie. Alors, on voudrait un document qui a à la fois votre nom complet et cette adresse-là. Ce document-là, ça peut être une facture, un bulletin de paye ou tout autre document qui a votre nom et l'adresse de votre adresse postale dessus. Et ça doit être un document légal ou un document d'État, je ne sais pas moi, mais il faudrait que ce soit un document officiel. Et comme je vous ai dit, si vous avez un bulletin de paye, un certificat de travail ou tout autre document légal qui puisse comporter ces informations à la fois, eh bien, il ne vous reste plus qu'à prendre une photo de ce document-là ou un scan et vous l'envoyer à IPOut et enfin, votre compte sera totalement actif de sorte que vous pourriez retirer de l'argent. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez commander une carte prépayée avec IPOut. Vous pouvez faire des virements bancaires vers votre banque avec IPOut ou encore vous pouvez simplement transférer vos fonds sous forme de crypto-monnaie à l'adresse de votre choix. Ça, ce sont les différentes options que vous propose IPOut. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur comment configurer votre compte IPOut pour recevoir vos commissions Live Good. Et il est à noter que la vérification de vos documents peut prendre jusqu'à entre 3 à 4 jours ouvrables pour être vérifié. Une fois que le compte est vérifié, désormais vous pouvez recevoir vos commissions de façon automatique sur le canal que vous aurez choisi sur IPOut. Voilà, si la vidéo vous a plu, merci de la partager au maximum et surtout n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.